Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité, d'abord, le projet de loi de finances 2018 adopté ce dimanche à la majorité par l'Assemblée populaire nationale. C'était lors d'une séance plénière en présence de plusieurs membres du gouvernement. On fera le point en début de journal. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazri, à Mascara, à l'occasion du 43e anniversaire de la création de l'Union nationale des paysans algériens. Le ministre a fait le bilan de son secteur à cette occasion. La caravane nationale de l'entrepreneuriat, toujours en tournée à travers le pays. Sa dernière halte était la wilaya de Mila, où on verra l'intérêt que portent les jeunes à ce genre de manifestation. Et puis, une quinzaine d'artistes, on en parle également ce soir, ces artistes qui ont célébré hier dans la soirée les 40 ans de carrière de Jamal Alam. C'était lors d'un gala hommage organisé devant une foule conquise par un chapelet de ses chansons fétiches. On y reviendra tout à l'heure. Bienvenue à tous. Pour commencer, le Premier ministre Ahmadou Yahya a reçu aujourd'hui à Alger le ministre polonais des Affaires étrangères qui effectue une visite de 2 jours en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel. Cette visite du chef de la diplomatie polonaise en Algérie constitue une étape importante dans le processus de relance des relations bilatérales entre les deux pays et donnera lieu à la mise en place d'une commission mixte de coopération économique, commerciale, scientifique et technique selon un communiqué du Premier ministère. Comme je l'ai annoncé en titre, le projet de loi de finances 2018 a été adopté à la majorité ce dimanche à l'Assemblée populaire nationale. La séance plénière a été présidée par Saïd Bouhadja, président de cette institution parlementaire, et c'était en présence notamment du ministre des Finances Abdelrahman Raouia et d'autres membres du gouvernement. On fait le point avec Abdelmajid Makassi. Seules des augmentations sur les carburants et le tabac sont à retenir dans le projet de loi adopté aujourd'hui par l'Assemblée populaire nationale. L'impôt sur la fortune proposé n'a pas été retenu par la Commission en raison de la difficulté de son application sur le terrain, surtout en l'absence d'un système de déclaration informatisé pouvant permettre de contrôler les déclarations par les services des impôts. Les produits de première nécessité ne connaîtront aucune augmentation. Par contre, le projet de loi de finances 2018 a été adopté à la majorité par l'Assemblée nationale populaire lors d'une séance plénière présidée par Saïd Bouhadja, président de l'Assemblée, en présence notamment du ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, et d'autres membres du gouvernement. Ce projet de texte prévoit une série de mesures législatives et fiscales allant dans le sens de la consolidation de l'investissement productif et du renflouement des recettes budgétaires tout en maintenant le dispositif de la solidarité nationale. La loi de finances 2018 votée aujourd'hui prévoit des dépenses globales de 8 628 milliards de dinars, composées de 4 043 milliards de dinars de dépenses d'équipement et de 4 584 milliards de dinars de dépenses de fonctionnement. Retenez que le rythme d'inflation annuelle en Algérie est établi à 6% jusqu'à octobre de cette année, selon l'Office national des statistiques. C'est 2% de plus par rapport aux prévisions de la loi de finances pour 2017, qui avait donc prévu une inflation à 4%. Toujours selon les prévisions faites par le ministère des Finances, le taux d'inflation devrait s'établir autour de 5,5% pour l'année prochaine, 4% pour 2019 et enfin 3,5% pour 2020. Clôture aujourd'hui de la 2e conférence internationale de juridiction africaine où plusieurs intervenants ont présenté l'expérience de leur pays en la matière, dont notre pays, l'Algérie, qui a constitutionnalisé à la faveur de la Constitution de février 2016 l'exception d'inconstitutionnalisation. L'Algérie, bien sûr, où la Constitution algérienne avait en effet posé dans son article 188 le principe fondateur de ce mécanisme et défini des éléments de procédure et de conditions. Voilà donc les travaux de cette conférence qui se sont clôturés ce dimanche. On y reviendra bien sûr avec plus de détails dans nos prochaines éditions. En marge de cette conférence, le président du Conseil constitutionnel, Morad Medelsi, a reçu le président de la Cour constitutionnelle turque, Zoto Arslan. L'entretien a permis aux deux parties de passer en revue les relations bilatérales et les moyens de promouvoir la coopération constitutionnelle. Je vous invite d'ailleurs à écouter la déclaration du responsable turc à la suite de cette audience. I'd like to say first of all
Je suis très content d'être ici en Algérie et je tiens à remercier le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelsi, pour l'invitation afin de prendre part aux conférences des organismes de contrôle constitutionnel africains. Et je saisis cette occasion pour les remercier de la bonne organisation du Congrès, auquel je souhaite beaucoup de succès. Nous avons eu l'honneur de visiter la Turquie en 2015 où nous avons procédé à une signature d'accord de coopération avec nos homologues turcs. Un accord de coopération très important vu les défis auxquels nous devons faire face dans le futur. Notamment, impliquer le citoyen à défendre la Constitution et justement, la Turquie possède une longue expérience. Vous avez pu écouter donc la déclaration aussi du président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelsi. Mourad Medelsi qui a reçu également le président de la Cour constitutionnelle marocaine, Saïd Ahraï. Les deux parties ont évoqué aussi la coopération et les échanges qu'entretiennent les deux institutions des deux pays. Dans l'actualité aussi, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, à Mascara pour assister au 43e anniversaire de la création de l'Union nationale des paysans algériens, l'UNPA. Abdelkader Bouazgui a fait le bilan devant les agriculteurs venus de toutes les wilayas du pays. Youssef Teli. À l'occasion de la célébration du 34e anniversaire de la création de l'Union nationale des agriculteurs algériens, le ministre du secteur a mis en avant les efforts consentis par les pouvoirs publics dans le développement du secteur agricole qui contribue à hauteur de 12% dans l'économie nationale. La stratégie du développement agricole qui a débuté il y a 20 ans a connu un nouvel élan. Cette stratégie a été consacrée par la dernière révision de la Constitution initiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République en 2016. Pour sa part, le secrétaire général de l'Union nationale des agriculteurs algériens a appelé les agriculteurs à redoubler d'efforts pour garantir la sécurité alimentaire. L'Union nationale des agriculteurs algériens veille et garantit les intérêts de tous les agriculteurs et les éleveurs qui participent à la création de la richesse pour le développement économique. L'Union nationale des agriculteurs algériens a saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la République pour son soutien permanent aux agriculteurs algériens. Le soutien, justement, on en parle, envers ces agriculteurs. La wilaya de Mila, durement touchée par les feux de forêt pendant la saison estivale, des feux qui ont ravagé des exploitations agricoles. Au total, ils sont pas moins de 130 opérateurs à bénéficier de dédommagements dans les communes de Baynan, Tassala et Arras. Mounena Walhamoudi. Des centaines d'hectares de patrimoine forestier et d'arbres fruitiers sont partis en fumée suite aux derniers incendies qui ont touché la wilaya de Mila en juillet dernier, affectant ainsi 130 agriculteurs et éleveurs. À cet effet, une opération d'indemnisation au profit des agriculteurs sinistrés a été lancée. Après la décision de dédommagement prise par le président de la République, la commission a procédé à la comptabilisation du nombre des agriculteurs affectés ainsi que de la somme de dédommagement. Les 130 agriculteurs bénéficieront donc d'une somme de 3 milliards de centimes chacun. La première tranche de l'opération de dédommagement lancée il y a quelques jours de cela a profité à 12 aviculteurs. Les bénéficiaires ont reçu des aides financières d'une valeur de 200 millions de centimes. J'ai perdu 3 poulaillers dans la commune de Tassala. Cette aide sera d'un grand secours pour moi. 3 de mes installations avicoles ont été ravagées par les feux. Et même si je ne suis pas assurée, j'ai bénéficié tout de même d'une indemnisation de 100 000 dinars pour chaque élevage avicole détruit. Je remercie les services agricoles pour cette initiative. Les cultivateurs de céréales et d'arbres fruitiers, ainsi que les apiculteurs concernés par l'opération, seront indemnisés dans les tout prochains jours afin qu'ils puissent relancer leurs activités. On reste à Mila pour parler de cette caravane nationale de l'entrepreneuriat qui a fait une halte dans cette wilaya. Les jeunes de la région sont venus apprendre davantage sur les différents mécanismes proposés par l'État pour le soutien et la promotion de l'emploi. Soumia Zarouali. Une idée que je dois étudier pour pouvoir concrétiser mon projet. Un rêve qui devient à présent réalité, celui de pouvoir concrétiser son projet d'investissement grâce aux privilèges et facilitations accordés par les différents dispositifs de soutien à l'emploi de jeunes.
assurés par l'État. C'est dans ce contexte que la caravane de l'entrepreneuriat de jeunes fait une halte à Mila dans le but de se rapprocher des jeunes de la wilaya porteurs de projets. Je suis dans le domaine de l'agriculture. Je me suis spécialisé dans la production fourragère en utilisant la technologie de la culture hydroponique. Cette caravane va m'aider énormément en m'offrant la possibilité de discuter avec d'autres investisseurs du même domaine pour apprendre de leur expérience. Les jeunes accordent une importance particulière à l'entrepreneuriat. Depuis ce matin, les jeunes étudiants affluent sur notre stand pour avoir des informations concernant le rôle de l'entrepreneuriat dans le but de créer leur propre micro-entreprise. Le rôle de la caravane de l'entrepreneuriat de jeunes ne se limite pas seulement à faire connaître les équipements nécessaires pour développer un projet d'investissement. C'est surtout une occasion pour les jeunes investisseurs de promouvoir leurs diverses activités. Cette caravane nous aide à promouvoir nos produits à l'échelle nationale. Nos produits ne sont pas connus et nous voulons expliquer aux gens que le miel n'est pas seulement un remède, mais un produit alimentaire. La caravane de sensibilisation à l'entrepreneuriat de jeunes a réussi son défi. En effet, une prise de conscience autour de l'esprit entrepreneurial est palpable chez les jeunes visiteurs lors de cette manifestation. Et les jeunes porteurs de projets ont été très réceptifs. Nous avons appris ce soir le décès du Moudjahed Abdelaziz Chekeri, survenu après une maladie chronique. Abdelaziz Chekeri a été enterré aujourd'hui même, après Salat al-Asr à Bouchaoui. Le ministre des Moudjahidines, le ministre de la Communication ainsi que le directeur général de la télévision publique ont adressé leurs condoléances à la famille du défunt en cette douloureuse circonstance et manifestent tout leur soutien et leur compassion. Abdelaziz Chekeri, il faut le rappeler, est un des enfants de la ville de Gmar, dans la wilaya de l'Oued. Il avait rejoint la révolution dès 1955, au sein de laquelle il s'est occupé de réception et de transmission radio. Il intègre par la suite la radio de l'Algérie combattante en tant que son premier rédacteur en chef aux frontières algériennes avec le Maroc. Son nom également est associé à l'équipe qui a assuré l'encadrement de la radio secrète de la Révolution, mais également à ceux qui, au lendemain de l'indépendance, ont hissé le drapeau national sur le toit de la radio-télévision algérienne RTA comme symbole du recouvrement de la souveraineté nationale sur cette institution. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Sachez également qu'après le journal de 20h, vous pourrez suivre sur Canal Algérie ce soir un documentaire rendant hommage à la participation des militants de l'ex-Yougoslavie à la guerre de libération nationale, dont le caméraman Steven Lopodovic, disparu hier, il faut le rappeler. En voici un extrait tout de suite. Son métier le mena dans 105 pays. Caméraman de Tito de 1954 jusqu'à la mort de ce dernier. Cet homme, épris de justice et de liberté, décide de rester dans les maquis de la Hélène. Lui qui est venu seulement mettre en image un scénario de Zdravko Pechar. Au fil des mois, il tisse des relations avec des Djounoud, des officiers qui ne savent pas encore qu'ils seront présidents de l'Algérie indépendante. Il est quelle heure maintenant? Il est 9h10. Et à quelle heure l'opération est-elle prévue? Ça va débuter à 9h30. Samedi 17 mars, presque 9h30, il fait encore très calme sur toutes ces montagnes et toutes ces vallées de la frontière algéro-tunisienne. Nous sommes sur le territoire algérien, à 2,5 km à peu près devant nous le barrage, juste derrière, à peu près à 3 km, le village de la Croix, qui est l'objectif de cette opération. Venez à côté de ça. Ah non. $1 million et de plus morts. Pays détruit.
J'espère que la jeunesse algérienne savent ça et respecte ça. Voilà donc cet extrait de ce documentaire émouvant. Je rappelle, vous pourrez le suivre en entier. C'est un documentaire intitulé L'œil témoin de Ali Fatah Al-Ayadi, tout à l'heure, donc juste après le journal de 20h sur Canal Algérie. Une destination à présent. Si vous visitez Gherdaya, il faudra absolument faire une halte au marché du centre-ville, là où se concentrent les artisans de la région, célèbres pour la qualité de leurs tapis et les produits de cuivre. Visite guidée sur place avec Farah Hamadash. Pour le touriste en visite dans la ville de Gherdaya, un passage au souk est obligatoire. Bab Souiqa, comme l'appellent les Gherdaouis, regorge de petites échoppes qui proposent des articles artisanaux typiques de la région, comme ces tapis. Des pièces tissées par des femmes héritières d'une tradition millénaire. Nous avons préservé le tapis berbère en perpétuant les gestes que nous avons appris de nos ancêtres. Nous souhaitons aujourd'hui une aide des services de l'État pour développer notre activité. يخصنا بس نسيح ان شاء الله عند سن او نزربيته بسيت التيجور نسحق الزربيت شما الحمد لله خدمتن ساقات انت سقنت شما باش نتسلات نغ تامور. Un peu plus loin, on retrouve ce dinandier. C'est l'un des derniers artisans spécialisés dans le travail du cuivre et du laiton dans la région du Sud. Il continue tant bien que mal à sculpter ses pièces, malgré le manque de matières premières. En 2003, j'ai reçu une aide de 9 millions de centimes. J'ai acheté du matériel et de la matière première. Depuis, plus rien. Et aujourd'hui, le cuivre est moins disponible et coûte très cher. Mon activité risque de s'arrêter. Reflet de la culture locale, l'artisanat est indissociable du tourisme et représente un atout culturel indéniable pour attirer le visiteur. Le préserver est donc une obligation et cela passe par l'accompagnement matériel des artisans. Une quinzaine d'artistes a célébré hier soir les 40 années de carrière de Jamal Allam. C'était lors d'un gala hommage organisé en présence d'Azdi Mehoubi, ministre de la Culture, et El Hadi Ouldali, ministre de la Jeunesse et des Sports, et devant une foule conquise par un chapelet de ses chansons fétiches. On fait le point avec Salam Kasser. C'était une soirée conviviale et pleine d'émotions, un rare moment de reconnaissance et de partage mutuel. Il y avait les membres de sa famille, les fans, les copains, les amis et les artistes venus de tous les horizons. Je vais voir avec Londa si ce spectacle peut être produit dans toute l'Algérie pour que les gens qui nous aiment puissent venir assister à mes spectacles. Je suis très heureux. Dieu merci, le public a aimé le concert et apprécié la musique. Je suis bien sûr très content d'assister à ce bel événement avec ce public cordial. Et nous tous, nous saluons haut et fort un de nos grands artistes qui est Jamal Allam, à qui nous souhaitons santé et prospérité et qui continue toujours son parcours d'artiste engagé pour son art et son pays. La liberté, l'humanisme et l'amour d'autrui. Et Jamal Allam, c'est cet ensemble de valeurs. Et je transmets à Jamal Allam les salutations du président de la République qui sait qu'on est là. مع الامل مع الحب هذا هو جمال تقدر تلخصوا في اشياء كثيره نبلغك التحيات نتاع الرئيس لانه فعلا على باله باللي رانا لهنايا جينا نبلغوك التحيات نتاعك. Jamal Allam a apporté la preuve qu'il a retrouvé toute sa verve en montant sur scène. Sa maladie n'aura été qu'une épreuve, certes pénible à surmonter, mais à laquelle il a fait face avec courage. C'est la fête à Béjaïa. Tous les musiciens se sont retrouvés. Ça a été une occasion unique. Je remercie Londa de nous avoir invités. Donc c'est important pour moi, bien entendu, de le soutenir. Et Jamal ne raconte pas n'importe quoi. Il défend des idées et je suis pour qu'on défende ces idées-là. Après ce magnifique spectacle, Jamal Allam a apporté la preuve qu'il a retrouvé la forme et sa musique est et restera un patrimoine national. Le rappel des titres.
pour terminer ce journal. Le projet de loi de finances 2018 adopté ce dimanche à la majorité par l'Assemblée populaire nationale, c'était lors d'une séance plénière où plusieurs membres du gouvernement étaient présents. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, à Mascara pour célébrer le 43e anniversaire de la création de l'Union nationale des paysans algériens. La caravane nationale de l'entrepreneuriat, toujours en tournée à travers le pays. Sa dernière halte était la wilaya de Mila, où nous avons vu l'intérêt que portent les jeunes à ce genre de manifestation. Et puis une quinzaine d'artistes ont célébré hier les 40 années de carrière de Jamal Allam. C'était lors d'un gala hommage organisé devant une foule conquise par un chapelet de ses chansons fétiches. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Demain pour l'information, retrouvez Fali El Assari, je vous donne rendez-vous à 19h. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, le ciel était chargé aujourd'hui de quelques pluies qui étaient parfois sous forme d'averses sur le centre ainsi qu'à l'est du pays. L'image satellite montre cette couverture nuageuse qui a intéressé le centre et l'est du pays. Par contre, à l'ouest, rien à ciel. Le ciel est resté partiellement voilé. Au sud, le ciel toujours a été plutôt bien dégagé, a partiellement voilé durant l'après-midi. Demain, eh bien, le ciel restera brumeux en début de matinée avec des nuages bas sur les régions de l'ouest, laissant place à un ciel plutôt voilé tout au long de la journée. Sur le centre, des passages nuageux en matinée plus denses sur le centre-est, puis le ciel restera généralement bien dégagé. À l'est, des passages nuageux aussi, parfois denses vers ces régions, pouvant donner quelques pluies locales l'après-midi et à noter des vents assez forts pouvant atteindre les 50 km/h, mais vers les côtes de l'extrême-est. La moitié sud, rien à ciel toujours, du soleil partout, avec toutefois des soulaments de sable au Sahara central. Les températures durant cette nuit et au lever du jour, eh bien, elles seront comprises près des côtes entre 7 et 9 degrés, vers l'intérieur de la fraîcheur et des valeurs négatives, mais plus vers Batna avec moins 1 degré, 0 Sétif, Djelfa, Al-Biyad, 5 degrés à Tlemcen et Mascara, au sud 6 à 8 degrés des oasis vers la Sawa, 8 également le Sahara oriental, 9 degrés le Hugar, Tassili, Tindouf et Adra, et enfin 15 degrés vers l'extrême sud. Demain, les températures demeureront stationnaires par rapport à aujourd'hui, avec toutefois un minimum de 11 degrés du côté de Sétif, Batna, 14 Djelfa, 15 degrés à Al-Biyad, 16 à Al-Naba, 17 Tizi Ouzou, 18 degrés à Alger, 21 Oran et Tlemcen, au sud 19 degrés Gardaya, Biskra, 21 Hassim Saoud, Ouargla, 22 à Béchar, 25 Tindouf, Tamanrasset, Janet, 24 Adrar, Insalah et enfin 32 degrés le maximum, Borj Bidji Mokhtar et In Gazem.